Ok, approche de Clément, elle a prié pour remettre le message dans les mains du Seigneur. Amen. Amen. Père éternel, Yahweh Papa, nous venons encore te dire merci Seigneur pour ce temps de louange et d'adoration, Père. Merci Père, car nous savons que tu es là parmi nous, Père. Amen, amen. Car tu as dit là où 2 ou 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux, Père. Amen. Merci pour ta présence, Père. Alléluia. Et merci pour cette parole, Seigneur, que nous allons entendre, Seigneur. Alléluia, Fais à ce que, Père, elle puisse germer des bons fruits, Seigneur. Alléluia. Et que nous continuions, Père, à suivre ta parole, Père. Amen. Jusqu'à ton avènement, Père. Alléluia. Merci beaucoup, Père. Sois béni, sois loué. À toi seul l'adoration pour les Amen. siècles des siècles. Amen. 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 Au nom de Jésus-Christ, amen. 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 Que le nom du Seigneur soit béni, Soyez élevés. élevé, exalté, loué. Alors, hier, vous avez commencé un nouveau chemin avec le Seigneur. Et nous allons voir un peu, on a commencé déjà notamment par les quelques exhortations que le frère Nicanor vous a données vendredi soir. Donc on va continuer à voir un peu cela. Donc nous allons prendre le livre de Jean au chapitre 3. C'est la conversation entre Jésus et Nicodème. Et nous comprenons que c'est là où tout commence avec le Seigneur. Jean chapitre 3, verset 1. Mais il y avait parmi les pharisiens un chef des Juifs nommé Nicodème. Quand on dit chef des Juifs, les Juifs, dans ce contexte-ci, c'est bien ceux qui pratiquaient le judaïsme. Et il était chef parmi ces Juifs-là. Alors, en tant que chef, si on voit au verset 10, Jésus va dire à Nicodème, tu es le docteur en Israël. Ça veut dire que Nicodème enseignait la parole de Dieu. Il était un docteur de la parole de Dieu. Alors, il vint de nuit, je lis le verset 2, il vint de nuit auprès de Jésus et lui dit, Rabbi. Donc, il reconnaît même l'autorité de Jésus et appelle Jésus Rabbi, c'est-à-dire maître. Nous savons que tu es un docteur venu de la part de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Donc, quand dans la réponse de Jésus au verset 3, on a l'impression que Jésus est hors sujet. Parce que Nicodème lui parle des miracles et Jésus lui parle de naître de nouveau. C'est parce que Jésus a discerné que la chose la plus importante pour Nicodème n'était pas de comprendre comment fonctionnent les miracles, mais c'était qu'il naisse de nouveau. C'était qu'il devienne une nouvelle créature. Comme l'apôtre Paul dit, ce n'est rien d'être circoncis ou incirconcis, mais ce qui est quelque chose, c'est d'être une nouvelle créature. C'est ça qui est le plus important, parce que Dieu ne peut pas travailler avec vous si vous n'êtes pas une nouvelle créature. Il faudrait d'abord que la créature ancienne soit passée, parce que lorsque nous naissons, nous héritons du péché d'Adam. Et il faudrait que lorsque nous rencontrons Jésus, que nous puissions déposer notre ancienne vie justement à ses pieds, que ce soit détruit par la croix de Golgotha et enterré par le baptême, et ensuite, maintenant, nous naissons à une vie nouvelle. S'il parle de nouvelle naissance, si vous lisez la suite, vous verrez que Nicodème ne comprenait pas ce que Jésus disait. Il pensait qu'il fallait vraiment entrer dans le ventre de sa mère et naître de nouveau. Mais Jésus parlait un langage spirituel, alors que Nicodème ne comprenait que le langage humain. Donc ça, c'est ce qui montre vraiment la différence entre celui qui est religieux et celui qui est vraiment né de nouveau, c'est-à-dire né de l'Esprit. Il a reçu le Saint-Esprit en lui et c'est désormais le Saint-Esprit qui le guide, qui le conduit dans ses voies. Alors à ce moment-là, il peut comprendre, il peut saisir le langage de l'Esprit. Comme l'apôtre Paul dit, la chair ne peut pas comprendre, ne peut pas recevoir les choses de l'Esprit. Donc il faut absolument avoir expérimenté une naissance nouvelle qui passe par la repentance de ses péchés, dont la confession et l'abandon de ses péchés,
et l'acceptation de Jésus comme Seigneur et Sauveur, comme dit Romains 10 au verset 9, celui qui confesse de sa bouche, il faut que ça sorte de ta bouche, que j'accepte Jésus comme Seigneur et Sauveur pour désormais marcher avec lui. Donc, le premier élément fondamental, c'est naître de nouveau. Alors, maintenant, la nature nous enseigne beaucoup de choses. Lorsque un enfant naît, les premiers jours, nous voyons, il essaye de téter, il essaye de prendre le sein de sa maman. Bon, déjà, c'est pas le lait qui coule, c'est un liquide qu'on appelle le colostrum. Donc, l'enfant va essayer de se nourrir immédiatement. Et ça, on n'apprend pas à l'enfant à se nourrir. C'est quelque chose qui est naturel en lui. Donc, de la même façon, lorsque quelqu'un naît de nouveau, il y a un ensemble, justement, de mécanismes automatiques qui se déclenchent en lui. De la même façon que lorsque l'enfant naît, et quand il a faim, il va commencer à pleurer immédiatement sans que personne ne lui ait appris que quand on a faim, il faut pleurer. Ça, c'est inné. L'enfant va réclamer le lait. Si vous lui donnez pas, il va pleurer. Si l'enfant est souillé, si l'enfant a fait pipi, fait caca, tout ça, l'enfant va commencer à pleurer pour qu'on sache qu'il y a... Donc, et tout ça, c'est un mécanisme que personne n'a enseigné à l'enfant sur la terre. Mais Dieu lui-même, il sait comment. Il a mis cela en l'enfant. Donc, de la même manière, quand on naît de nouveau, il y a tout un ensemble de mécanismes qui vont se déclencher. Et parmi ces mécanismes-là, nous allons voir 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Dans Pierre, c'est vers Apocalypse là-bas, si vous cherchez à partir de la fin. 1 Pierre, chapitre 2, verset 2. Je vais même commencer par le verset 1, qui nous dit « Rejetez donc toute méchanceté et toute fraude, l'hypocrisie, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés, le lait non frelaté de la parole, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. » Amen. Donc, autant que l'enfant qui vient de naître, l'enfant qui est nouveau-né, réclame le lait pour assouvir sa faim et par là même grandir, de la même manière, quelqu'un qui a expérimenté la nouvelle naissance va réclamer de la même façon qu'un enfant nouveau-né le lait non frelaté, c'est-à-dire la parole authentique de Dieu. C'est quelqu'un qui va être attaché à la vérité de la parole de Dieu. Et ça, c'est le signe que la personne a expérimenté une authentique nouvelle naissance. La personne ne va pas s'attacher à une parole contrefaite. Essayez de prendre un enfant qui vient de naître. Vous allez prendre un lait mélangé. L'enfant ne va pas boire ce lait-là. L'enfant va rejeter le lait. Si le lait n'est pas un bon lait pour les enfants, déjà essayez même de lui donner le lait des grands, vous allez voir, l'enfant va rejeter. Donc en fait, cet élément-là est dans ce qu'on appelle le métabolisme, c'est-à-dire, le fonctionnement de l'organisme de l'enfant. C'est inné en lui que l'enfant réclame le lait de son âge. Il y a le lait de 0 à 6 mois, je ne sais pas, après 6 mois, il y a jusqu'à 1 an, et après le lait de croissance. Donc, par étape comme ça, par âge, en fait, il y a un lait qui correspond à ce moment-là. De la même manière, lorsque nous naissons de nouveau, il y a un lait qui est d'abord la parole de Dieu et la parole authentique que nous devons réclamer comme l'enfant nouveau-né. Donc, celui qui est né de nouveau, chaque jour sera attiré à passer du temps dans la parole de Dieu. Parce que le Seigneur vient de le sauver et il n'y a rien de plus naturel que de chercher à connaître celui qui nous a sauvés. C'est comme si quelqu'un vient vous donner un merveilleux cadeau qui correspond exactement à un besoin que vous aviez depuis très longtemps. Il vous donne, vous prenez, vous dites merci. Et puis vous en retournez sans chercher à connaître qui c'est même qui m'a donné ce cadeau. Comment il a fait pour savoir que j'avais besoin de ce cadeau-là?
qui il est, ainsi de suite. Ça, c'est la démarche naturelle qu'on aurait en tant qu'être humain. De la même façon, Jésus nous a sauvés. Nous allons chercher à connaître qui il est et il se révèle au travers de sa parole. Donc, chaque jour, le nouveau converti, et d'ailleurs même les anciens convertis, puisque l'enfant nouveau-né boit du lait, nous qui sommes grands, nous mangeons la nourriture solide. Il n'y a pas, sauf quand nous sommes en jeûne peut-être, il n'y a pas un jour qui passe que nous ne mangeons. Nous avons besoin de manger pour justement que notre corps puisse être entretenu et grand et se maintenir. De la même façon, l'homme spirituel que nous avons à l'intérieur, l'être spirituel que nous avons à l'intérieur de nous, qui est notre nouvelle nature, a besoin aussi de se nourrir de la parole de Dieu pour grandir. Autant que notre corps physique a besoin de la nourriture physique pour grandir, l'être spirituel intérieur a besoin de la parole de Dieu pour grandir. Donc, le point principal déjà, c'est la parole de Dieu et pas n'importe quelle parole, mais la parole non contrefaite. Comment on sait si la parole est non contrefaite? Quand nous lisons cette parole ou quand nous écoutons quelqu'un prêcher la parole de Dieu, le Saint-Esprit en nous atteste que ce que j'écoute là vient de Dieu. Si on a un doute, on prie et le Seigneur ne peut que nous conduire dans toute la vérité parce qu'il a dit, je vous donnerai mon esprit, le consolateur, l'esprit de vérité qui vous conduira dans toute la vérité, pas dans le mensonge. Quand les gens sont dans le mensonge, c'est parce que leurs oreilles ont la démangeaison d'entendre des choses agréables. Et les choses agréables, c'est parce que dans leur cœur, il y a quelque chose qui est déjà tordu. Voilà, c'est pour ça que les oreilles aussi sont attachées à ce qui est contrefait. Parce que dans le cœur, il y a quelque chose qui n'est pas droit. Mais sinon, si quelqu'un est réellement né de nouveau, attaché au Seigneur, il sera attiré par la vérité de la parole de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu. Prenons Hébreux 5, au verset 12. Hébreux chapitre 5, verset 12. Hébreux 5, verset 12. Alors que vous devriez, avec le temps, être des maîtres, vous avez de nouveaux besoins qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait. C'est comme un adulte qui avance, qui normalement est censé manger déjà le bon beefsteak, le bon steak et tout ça, mais il a toujours besoin de prendre, non pas le lait que nous prenons le matin là, mais il a besoin de prendre le lait encore de la naissance. Ça serait quelque chose de complètement absurde pour nous. Si on voit un adulte qui va là dans le rayon des enfants, prendre le cérélac des enfants, le lait premier âge, et ainsi de suite, et qui vient, qui met ça dans son biberon et qui boit, ça va être très très étrange pour nous. De la même façon, on peut observer encore des personnes qui sont censées être dans le Seigneur depuis de nombreuses années, mais qui en sont encore au lait, parce qu'ils n'ont pas compris les rudiments même de la parole de Dieu, parce qu'ils n'ont pas reçu la base même de la parole de Dieu. C'est ce qu'il est en train de dire ici là. Et donc, alors qu'ils devaient déjà avoir atteint un certain âge spirituel, une certaine maturité spirituelle, mais ils ont besoin qu'on leur explique encore les fondements. Et ça, c'est ce qui se passe lorsque on est attaché aux fausses doctrines au début. Lorsque on découvre la vérité, en fait, on redevient un enfant. Parce que tout ce qu'on a reçu, c'est une nourriture frelatée. Donc, c'est un peu comme si vous voyez un adulte, on lui dit, tout ce que tu as reçu là depuis tout petit, c'était une mauvaise nourriture. C'est ça qui vous a donné le cancer. Donc, on va maintenant traiter le cancer là en essayant d'enlever toute la mauvaise semence qui a été mise dans le corps de cette personne-là. De la même façon, si on marche dans les fausses doctrines et que le Seigneur nous ouvre les yeux, alors il va falloir balayer tout ça et redevenir comme un enfant et accepter que le Seigneur nous enseigne la vérité de sa parole. Donc, alors que vous auriez dû être des maîtres, donc être déjà des adultes spirituels, nous sommes toujours au verset 12. Vous avez besoin qu'on vous enseigne encore les principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin du lait et non de la nourriture solide. Donc nous devons faire attention vraiment à grandir
avec le Seigneur a grandi dans la maturité spirituelle, parce que quand on traverse une étape avec le Seigneur, il ne faut pas qu'on retourne en arrière. Il faut qu'on avance. Si cette étape-là est bien solide, il faut qu'on regarde vers l'avant. Et donc, les acquis que nous avons avec le Seigneur, si nous ne faisons pas attention, nous pouvons les perdre. Il faut faire très très attention, ça s'entretient. C'est une fois qu'on a acquis quelque chose, il faut continuer à marcher là-dedans. Je disais encore, quand on marchait avec les frères l'autre jour dans la ville, je traversais les feux des piétons là. Le feu est rouge, je traversais. Au début de ma conversion, j'observais quand le feu était vert, c'est là où je traversais. Mais lorsque c'était rouge, je respectais cela. Plus j'ai avancé dans le Seigneur, après j'ai commencé à dire, mais qui respecte même ça? Je violais les feux, je passe à pied. Mais nous sommes allés évangéliser avec un frère, il m'a vu faire ça. Il dit, mais Alain Patrick, qu'est-ce que tu fais? Tu ne respectes pas les feux et tout. Directement, le Seigneur m'a fait revenir, il dit, mais tu respectais avant, maintenant tu ne respectes plus. En fait, tu as perdu un acquis que tu avais. Et c'est subtil, c'est sur des petites choses comme ça. Parce qu'au début de sa conversion, on veut tellement plaire au Seigneur, on est attentif à tous les détails, mais plus on va avancer, plus on va commencer à relativiser, oh, ça c'est pas très important, tout ça et tout, et on va perdre des choses qui étaient pourtant la base même de notre sanctification. Donc il faudrait que ce qui est acquis soit un acquis et qu'on continue à marcher avec, et que le Seigneur nous donne seulement d'autres choses par-dessus ce qu'on a déjà acquis. Pas que lorsque le Seigneur nous donne de plus grandes choses, les plus petites qu'on a acquises au début, on les perd au fur et à mesure. Non, là c'est pas comme ça que le Seigneur veut que nous marchions. Maintenant, dans la parole de Dieu toujours, il y a un exemple vraiment très intéressant à voir. Hein. Comme la parole de Dieu nous dit que l'Ancien Testament a été écrit. C'était l'ombre des choses à venir, et puis ça a été écrit vraiment pour nous enseigner, nous qui sommes parvenus à la fin des siècles. Exode 14 nous enseigne justement comment est-ce que le Seigneur opère avec les personnes qui viennent de se convertir. Exode 14. Alors, il est dit, l'Éternel parla à Moïse, je suis au verset 1, Exode 14, verset 1, l'Éternel parla à Moïse et dit, parle aux Israélites qu'ils se détournent et qu'ils campent devant Pi-Hahiroth, entre Migdol et la mer, vis-à-vis de Baal-Téphon. C'est en face de ce lieu que vous camperez près de la mer. Le Pharaon dira des Israélites, ils sont égarés dans le pays. Le désert s'est refermé sur eux. J'endurcirai le cœur du Pharaon et il les poursuivra, mais je serai glorifié par le moyen du Pharaon et de toute son armée. Et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel, c'est ce qu'ils firent. Verset 5. On annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Donc le peuple est sorti. Je vais expliquer au fur et à mesure pour qu'on comprenne directement, parce que comme le texte est long, si je veux finir avant d'expliquer, on risque de perdre le fil. Donc, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Alors les sentiments du Pharaon et celui de ses serviteurs à l'égard du peuple furent changés. Il dit, qu'avons-nous fait en laissant partir Israël, dont nous n'aurons plus les services? Amen. Amen. Nous savons que le Pharaon est l'image du... Pour nous, dans la Nouvelle Alliance, le Pharaon est l'image de quoi? Du diable. C'est l'image du diable.
le peuple d'Israël est l'image de l'Église. Amen. Donc, lorsque le peuple israélite était encore esclave chez Pharaon, pour nous, c'est l'image de l'Église qui n'était pas encore convertie. Lorsque nous étions encore païens, nous étions esclaves du péché. Nous étions serviteurs du diable parce que nous étions esclaves du péché. C'est exactement à l'image du peuple israélite qui était esclave des Égyptiens, esclave du Pharaon. Donc, le Pharaon, c'est une image du diable pour nous dans la Nouvelle Alliance. Et il est dit ici, dans Exode 14, là, que le Pharaon, verset 5, on annonça au roi d'Égypte que le peuple avait pris la fuite. Donc, à un moment donné, le diable se rend compte que vous êtes passé des ténèbres à la lumière, que vous avez changé de royaume, que maintenant vous n'êtes plus à sa solde, c'est-à-dire sous ses ordres. Vous êtes devenu maintenant un enfant de Dieu. Si nous prenons, gardons le doigt sur Exode 14 et allons dans Éphésiens. Éphésiens 1, verset 13. Vous allez voir, c'est exactement cette image-là qui est répercutée dans Éphésiens. Après Corinthiens, on a Galates et après Galates, on va avoir les Éphésiens. Éphésiens 1, verset, je vais même commencer à partir du verset 11. Éphésiens 1, 11. En lui, nous avons aussi été mis à part, prédestinés selon le plan de celui qui opère tout selon la décision de sa volonté, afin que nous servions et célébrons sa gloire. Et nous servions à célébrer sa gloire. Nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, nous aussi, après avoir entendu la parole de vérité, l'évangile de votre salut, en lui qui avait cru, vous avez été scellés à temps. Non, autant pour moi, c'est pas ce passage-ci. C'est plutôt Colossiens 1,13, autant pour moi. Colossiens, c'est 2 livres plus loin. Après Éphésiens, il y a Philippiens, c'est Colossiens 1,13. Voilà, autant pour moi. Colossiens 1,13 dit, il nous a délivrés du pouvoir des ténèbres et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. Il nous a délivrés de la même manière que Dieu a délivré le peuple d'Israël des mains de Pharaon. De la même manière, il nous a délivrés des ténèbres auxquelles nous appartenons, qui est l'image de Pharaon ici, et nous a transportés dans le royaume du Fils de son amour. C'est la même image que nous avons dans Exode 14, où le peuple, justement, le Seigneur a délivré le peuple qui est sorti d'Égypte et qui partait vers le pays de la promesse. Amen. Bon, maintenant, regardons ce qui se passe au verset 5 ici, là. Et ça, on va comprendre. Exode 14, verset 5 et suivant. Donc, ils dirent, lorsqu'on a annoncé au Pharaon qu'ils étaient partis, ils dirent, qu'avons-nous fait en laissant partir Israël, dont nous n'aurons plus les services. Le diable, de la même manière, lorsque vous devenez un enfant de Dieu, il va dire, mais pourquoi je l'ai laissé partir? Pourquoi j'ai laissé qu'il devienne un enfant de Dieu? Parce qu'il pense qu'il peut encore vous récupérer. Pourquoi je l'ai laissé avant? Il me servait en tant qu'esclave du péché, parce que quand on pratique le péché, en fait, on sert le diable. Et ça, c'est écrit dans 1 Jean. Allons là-bas, à la fin de la Bible, dans 1 Jean 3 au verset 10. 1 Jean 3, verset 9 au verset 10. On a lu ça vendredi soir. Gardons toujours le doigt là-bas. En fait, toute la Bible est liée. La Bible s'explique par elle-même. Il n'y a pas des textes qui sont intrus dans la Bible. Alors, lorsque on prend 1 Jean 3, verset 9, quiconque est né de Dieu ne pratique pas le péché parce que la semence de Dieu est en lui. On a expliqué ce que ça voulait dire vendredi. Et il ne peut pratiquer le péché parce qu'il est né de Dieu. Verset 10, c'est là où c'est intéressant. C'est par là que se manifestent les enfants de Dieu, donc ceux qui ne pratiquent pas le péché, et
les enfants du diable. C'est-à-dire que quand on pratique le péché, on est au service du diable. C'est pour ça qu'on est son enfant. Donc, voilà dans Exode 14 là-bas où Pharaon dit « Maintenant, ils sont partis, nous n'aurons plus leur service. Donc, lorsque nous sommes des pécheurs, nous servons le diable. Et maintenant, lorsque nous devenons enfants de Dieu, tiens, c'est là où le diable va dire « Ah, je n'aurai plus ses services, il ne va plus être un pécheur, donc ça ne sera plus mon enfant, il est parti ailleurs. » Et qu'est-ce que Pharaon a fait? Pharaon ne s'est pas assis et s'est lamenté en disant qu'ils sont partis. Regardons quelle a été la réaction de Pharaon, verset 6. Le Pharaon attela son char et prit son peuple avec lui, et il prit 600 chars d'élite et tous les chars de l'Égypte, tous les chars de l'Égypte. Un enfant du diable, un ancien pécheur qui se répand, qui devient un enfant de Dieu, Satan va se mobiliser avec toutes les armes qu'il a pour essayer de le ramener. C'est ça qu'on voit ici. On voit Pharaon s'est mobilisé, il a attelé son char et il a pris son peuple avec lui et il a pris 600 chars d'élite, dans les meilleurs chars, et tous les chars d'Égypte. Il a pris tout, dont le diable va mobiliser toute son armée et tous ses démons pour vous ramener. Donc il ne faut pas être étonné que dans les premiers pas là, vous voyez un déchaînement du diable dans votre vie. C'est dans la parole de Dieu. Si vous appartenez au diable, vous êtes son ami, vous le servez, il ne s'intéresse pas à vous parce que vous travaillez déjà pour lui. Mais lorsque vous êtes transporté dans le royaume de Dieu, là vous devenez un ennemi du diable et il faut qu'il vous combatte. Et là il va faire comme le pharaon ici qui est l'image du diable. Il va mobiliser tous les chars de son royaume. Comme le pharaon a mobilisé tous les chars d'Égypte ici pour essayer de ramener le peuple d'Israël. Donc ne soyez pas surpris de ce qui va suivre dans les prochains jours là. Alors, continuons maintenant. Mais nous sommes plus que vainqueurs en celui qui nous fortifie, c'est ça la différence. Et d'ailleurs, on va voir comment le Seigneur va venir délivrer son peuple ici là. Et c'est ça qui nous rassure, parce que tout ce qui se passe là dans l'Ancien Testament, c'était l'ombre des choses à venir dans la nouvelle alliance. Maintenant, verset 7 jours, il prit 600 chars d'élite et tous les chars d'Égypte. Sur tous, il y avait des équipages et des équipages de 3 hommes. Verset 8. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon. Donc, le Seigneur va laisser que le diable soit menacé, soit furieux contre vous, parce que la gloire de l'Éternel va s'attacher, va éclater. Quand le diable va se déchaîner contre vous, c'est pour que la gloire de Dieu éclate. En fait, c'est parce que Dieu veut vous montrer réellement que vous avez fait le bon choix. Mais vous allez d'abord passer par une épreuve, par un temps de frayeur. Un temps où vous allez penser que le diable va reprendre le dessus sur votre vie. Mais il faudrait à ce moment-là que vous attachiez votre foi au Seigneur de gloire. Parce que c'est lui seul qui a votre vie entre ses mains. Et le malin ne peut pas la ravir. Comme on avait lu dans 1 Jean 5 au verset 18. Celui qui est engendré de Dieu ne pêche pas et le malin ne le touche pas. Quand on vit dans la sanctification, le malin ne peut pas nous toucher. Comme il est dit également dans Jean 10, du verset 27 au verset 28, mes brebis entendent ma voix et elles me suivent. Donc, lorsque vous êtes en train de suivre la voix du Seigneur, il est dit, elles sont dans la main de mon Père et personne ne peut me les ravir. Elles ne périssent pas et personne ne peut me les ravir. Et ça, c'est la vérité de la parole de Dieu à laquelle il faudrait que nous nous attachions, sachant que le malin, même s'il est déchaîné, il n'aura pas le dernier mot. Et nous devons confesser la parole de Dieu. Donc, le Seigneur endurcit le cœur de Pharaon, donc il va laisser que le malin vienne, mais c'est pour que sa gloire éclate, afin que le nouveau converti puisse savoir qu'il sert maintenant un Dieu vivant qui est au-dessus de celui qui servait avant. De celui qui servait avant, c'est-à-dire le malin. Continuons maintenant. L'Éternel endurcit le cœur de Pharaon, verset 8, Exode 14, verset 8, roi d'Égypte, et le Pharaon poursuivit les Israélites. Donc le diable va vous poursuivre pour vous ramener. Quand je dis va vous poursuivre, ce n'est pas, il ne se décourage pas, il va vous poursuivre toute la vie.
même les anciens convertis nous poursuivent toujours parce qu'ils pensent pouvoir nous ramener. Ce qu'il y a, c'est qu'il ne sait pas qu'il ne pourra jamais nous ramener. Mais lui, il a confiance, il pense qu'il a la foi dans sa propre initiative parce qu'il pense qu'il est plus rusé que le Seigneur. Alors, donc, jamais, amen. Les Israélites étaient sortis librement. Voilà. Donc, nous avons été délivrés comme les Israélites là sont sortis librement. Le Seigneur a bien dit, celui qui a le Fils est réellement libre. Hein. C'est ça, hein. Celui que le Fils a franchi est réellement libre. Ça, c'est ce que le Nouveau Testament nous dit. Verset 9, les Égyptiens les poursuivaient. Donc, on voit Pharaon, le diable lui-même, qui poursuit le nouveau converti avec qui? Avec son armée, dont les démons seront là. Souvent, quelqu'un se convertit, la nuit maintenant, je suis attaqué dans mes rêves. Il est déchaîné avec son armée. Ils sont là. Ils ne te laissent pas. Si tu dors un peu, si tu baisses la garde, il est là. Le diable rôde comme un lion, rugissant, cherchant qui il va dévorer. Et ceux qui cherchent à dévorer, ce n'est pas ceux qui vivent dans le péché. C'est ceux qui vivent dans la sanctification. C'est eux là qu'il cherche. Donc, il faudrait effectivement qu'on le sache déjà. Je suis en train de dormir, je sens une oppression qui vient. Jésus, point, terminé, c'est fini. Donc, on a le nom au-dessus de tout nom. Amen. On confesse ce nom-là, on sait qu'ils vont s'éloigner. Bon, continuons maintenant. Les Égyptiens, verset 9, les poursuivaient et tous les chevaux et les chars de Pharaon, ses cavaliers, son armée les atteignit. Vous voyez? Donc le Seigneur va laisser que le malin s'approche au plus près de vous. Mais il ne pourra rien faire. Il ne pourra rien faire. Et ça, c'est l'image que je donne souvent. C'est l'image lorsque vous amenez un enfant dans un aquarium. L'aquarium géant qui a des parois comme ça en plastique. Vous êtes un adulte, vous savez que de toute manière, les grands poissons qui circulent là, ils ne pourront jamais casser la paroi de l'aquarium pour venir vous agresser. Mais l'enfant va commencer à crier. Parce qu'il pense que le poisson est en même de casser la paroi et venir vers vous. Mais toi, l'adulte, quand tu vois ça, tu vas dire à l'enfant, calme-toi. C'est la même chose qu'un chrétien mature. Quand il voit le diable commencer à secouer dans tous les sens et que le jeune converti est déjà en train de s'embrouiller. Oh oui, est-ce que Dieu est encore là? Le chrétien mature va dire, laisse tomber. Calme-toi, Jésus est dans la barque. Comme il a dit à la mer, calme-toi maintenant, et la mer a obéi de la même manière, il a le contrôle de toutes choses. Calme-toi, c'est pas la peine de stresser. Jésus est au contrôle de tout. Mais ça, c'est le chrétien bâti sur la parole, qui connaît cette parole-là. Il va dire, je sais que le Seigneur marche avec nous, donc nous n'avons pas à nous inquiéter. Voilà. Donc, maintenant, qu'est-ce qui se passe? Les atteignit, donc les Égyptiens avec leurs chars et tout ça, les atteignit. Nous sommes en train de lire Exode 14, verset 9. Alors qu'ils campaient près de la mer, vers Pit à Hiroth, vis-à-vis de Baal Téphom. Alors, verset 10 maintenant. Le pharaon approchait, donc le diable approche. Les Israélites levèrent les yeux. Et voici que les Égyptiens s'étaient mis en marche derrière eux. Le diable est déchaîné derrière le nouveau converti avec toute son armée. Et les Israélites furent remplis de crainte et crièrent à l'Éternel. Quand même, ils ont eu peur du diable. Le nouveau converti, il a peur du diable, mais il pense quand même à crier à l'Éternel. Parce que des fois, tu vas voir le diable déchaîné dans ta vie, tu vas commencer à crier et tu vas oublier que Dieu est là. Parce que tu veux compter sur tes propres forces. Tu penses que, oh Dieu, maintenant, Dieu même ne peut plus rien faire. Là, maintenant, il faut, et tu vas peut-être aller retrouver tes amis dans le monde pour demander un conseil par rapport à un problème qui t'arrive, alors que le Seigneur peut le résoudre. Tu vas aller demander conseil à ceux qui sont païens, ils n'ont pas la sagesse de Dieu. Donc, tu vas retourner chercher les solutions d'où tu viens. Alors que le Seigneur est ta solution. C'est dans la prière que tu vas trouver la solution. Et Dieu même laisse que cela arrive
pour que tu lui fasses confiance. Parce que c'est une école en fait. Comme l'enfant qui vient de naître, on est là-dessus. L'enfant au début, on le porte, on le met à gauche, on le met à droite, il obéit. Après maintenant, l'enfant va commencer à marcher au sol. Il va ramper au sol. Après, il va commencer à essayer de s'appuyer pour se lever et marcher. Mais il va tomber et ainsi de suite. Toute cette marche, ça, c'est une école avec le Seigneur. Donc de la même manière, lorsqu'on est de nouveau, le Seigneur démarre son école avec nous et ça dure toute la vie et éventuellement jusqu'à l'enlèvement pour ceux qui vivront l'enlèvement. Alors, continuons maintenant. Donc, ils ont eu la crainte et ils ont crié à l'Éternel. Verset 11. Il dit à Moïse, est-ce qu'il n'y avait... Oh Seigneur, merci. Merci parce que j'ai dit ce qu'il dit dans le verset d'avant là. J'ai dit, non, c'est le Saint-Esprit qui a dit dans ma bouche. Le verset qui suit là, c'est ce que je disais là tout de suite. Il dit à Moïse, est-ce qu'il n'y avait point de tombe en Égypte que tu nous as emmenés pour mourir au désert? Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Je suis dans le Seigneur. Je vois maintenant les épreuves se déclencher. Pourquoi tu nous as fait sortir d'Égypte? Ah, quand j'étais païen, c'était mieux. Je n'avais pas toutes ces contraintes-ci. Ah, si je n'étais pas encore converti, ça ne serait pas un problème, j'aurais fait comme ça. Et on est même tenté de retourner chercher les solutions d'où nous venons. Non, il faut regarder devant. Une fois qu'on a détourné le regard de notre ancienne vie, nous regardons devant maintenant. Il n'est plus question de regarder dans le rétroviseur. Ah, avant j'étais comme... Ah, non. Ça, c'est la voie du malin. Parce que le malin va toujours nous rappeler notre passé pour nous ramener en Égypte. Mais nous, il faudrait que nous confessons. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Toutes les choses anciennes sont passées. Ma vie passée est maintenant derrière moi. Et maintenant, toutes choses sont devenues nouvelles. Tu n'as plus aucune autorité dans ma vie parce que je suis un enfant de Dieu recouvert par le sang de Jésus. Donc tu ne peux pas me toucher. 2 Corinthiens 5, verset 17. Toute ta puissance a été dépouillée et livrée publiquement en spectacle à la croix de Golgotha. Tout le monde a vu ça. Maintenant, tu n'as plus aucune autorité dans ma vie. Et il faut pouvoir lui confesser ça avec l'autorité que Jésus vous a donnée en devenant ses enfants. Amen. Continuons maintenant, verset 12 là-bas. Que nous as-tu fait en nous faisant sortir d'Égypte? Donc, ça, c'est le chrétien qui commence à regretter un peu pourquoi il s'est converti. Parce qu'il voit les exigences, les épreuves, il voit tout un peu, il se dit, est-ce que je vais même pouvoir marcher comme un chrétien? Verset 12 maintenant. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous sortir. Attends, qu'est-ce que je dis là? Verset 12. N'est-ce pas là ce que nous te disions en Égypte? Laisse-nous servir, laisse-nous servir les Égyptiens. Car mieux vaut pour nous de servir les Égyptiens que de mourir dans le désert. Mieux vaut rester esclave du péché, mieux vaut rester dans ma vie mondaine, plutôt que de venir servir Dieu et avoir tous ces combats-là. C'est quand même beaucoup plus facile d'être païen et d'être au service de Satan, n'avoir aucune contrainte. Si tu veux sortir le samedi pour aller en boîte de nuit, tu ne demandes à personne, tu pars. Mais quand tu es chrétien, ta conscience est là. L'Esprit de Dieu est là pour dire où tu vas, ainsi de suite. Tu es devant une situation, ah oui, ça, j'aurais fait comme ça. Non, maintenant, quand tu arrives devant le Saint-Esprit, te dit non, ça tu ne peux pas faire. Avant, tu parlais mal. Dès qu'un mot grossier sort de ta bouche, le Saint-Esprit te dit attention, qu'est-ce que tu viens de dire là? Ça vient pas de Dieu, ça. Ne prononce plus de telles paroles, ainsi de suite. Et le Saint-Esprit fait tout ce travail de purification. Et quand le Saint-Esprit fait le travail de purification, ça fait mal. En fait, c'est la chair qui est en train de réagir parce que la chair est en train de mourir, en fait. Et la chair a mal quand le Saint-Esprit commence à travailler en profondeur. Ah, ça, il faut... Tes anciens CD de la musique du monde, là, tu en avais 200, 300, jette tout à la poubelle. Ah là, la chair commence à dire, ah, j'ai acheté sa chair, ah... Ainsi de suite, ça c'est le Saint-Esprit qui travaille. Donc, on commence à se dire, ah, finalement, si je ne m'étais pas converti, je ne serais pas séparé de ça, j'aurais encore gardé ça, Voilà ça que nous voyons déjà ici, là, depuis l'Ancien Testament. Verset 13.
Moïse répondit au peuple, soyez sans crainte. Amen. Amen. La foi est là. Soyez sans crainte. Là, c'est le Saint-Esprit qui va jouer le rôle de Moïse ici. Le Saint-Esprit va dire, sois sans crainte, mon enfant. Sois sans crainte, il n'y a pas le feu. Restez en place et voyez comment l'Éternel va vous sauver. Aujourd'hui même, le Saint-Esprit va dire, laisse. Quand tu vas lire la parole de Dieu, le Saint-Esprit même va te parler au travers des exemples de la parole de Dieu. Jésus, le Saint-Esprit va te parler à toi directement dans ta situation, dans l'épreuve que tu es en train de vivre, parce que le diable est déchaîné derrière toi, parce que tu t'es converti. Le Saint-Esprit va te dire, attends. Tu vas voir comment le Seigneur va se glorifier là maintenant. C'est parce qu'il veut te montrer véritablement qu'il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et qu'il n'y en a aucun au-dessus de lui. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Jamais. Verset 14. L'Éternel combattra pour vous et vous garderez le silence. Amen. Le diable est déchaîné. Je lève les mains et je commence à adorer le Seigneur. J'adore le Seigneur sans me préoccuper de tout ce que le diable est en train de faire autour de moi. Parce que je sais que le Seigneur a le dernier mot. Amen. Donc je ne me laisse pas distraire par tout ce que le diable va. Et quand je parle du diable, la Bible l'appelle le malin. Donc c'est pas qu'il va venir avec les deux cornes sur la tête, il va dire c'est moi le diable. Je suis venu. Non, ça peut venir de la famille, ça peut venir des personnes qui vous sont proches au travail, votre meilleur ami, ça peut venir de partout, même de quelqu'un qui est converti. S'il ne fait pas attention, le diable peut l'utiliser pour te faire tomber. Ça sera à toi maintenant de discerner que dans ce comportement, ici, même s'il est converti, là, dans ce cas précis, il a laissé sa chair prendre le dessus. Donc, c'est le diable qui est en train de le séduire. Nous savons que quelqu'un qui est né de nouveau ne peut pas être possédé par des démons. Donc, en fait, c'est simplement le diable qui, à l'extérieur, séduit la personne et la personne va venir te séduire, toi aussi. Il va dire, pourquoi toi tu exagères, pourquoi tu fais ça? Oui, le Seigneur ne nous demande pas ça. Ah oui, c'est comme ça. Ok, bon, oui, je vais laisser tomber aussi, je vais faire comme toi. Terminé. Le diable a déjà pris du terrain sur toi. Et ainsi de suite. Puisqu'il sait qu'il ne peut pas te posséder, qu'est-ce qu'il va faire? Il essaye de gâcher ta sanctification. Il essaye j'ai envie de dire d'apostasier, mais de contrefaire ta relation avec le Seigneur, ton intimité avec le Seigneur. Il essaye de faire en sorte de te mettre les bâtons dans les roues, voilà. Dans ton intimité avec le Seigneur, il essaye de te mettre les bâtons dans les roues. Si il sait que pour adorer, il faut que tu sois content, il faut que tu sois rentré, qu'on ait bien préparé à la maison, tout ça, que ta femme soit là, les enfants sont lavés, tout ça. Mais, si il sait que quand tu vas arriver, si tu vois peut-être une chose là, tu seras tellement énervé que tu ne vas plus penser à adorer. Il s'arrête, il utilise n'importe lequel, si la personne n'est pas consentée, pouf. Quand tu arrives, le bon décor est là pour que tu sois énervé. Tu es déjà énervé, c'est fini. Tu vas te coucher, tu n'adores pas le Seigneur. Il a gagné une soirée et ainsi de suite. Voilà comment tu te refroidis, Oh, je veux lire la Bible, oh, j'ai sommeil, oh, il fait froid dehors. Non, je ne lis pas la Bible aujourd'hui. Et ainsi de suite, il gagne des jours. C'est comme ça que c'est ça le plan du diable pour nous amener en enfer avec lui. Éloigner le plus possible du Seigneur afin que nous allions. Oui, sa sentence est écrite là dans Apocalypse 20, il sera enchaîné et jeté dans les temps de feu. Il le sait. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il va faire? Amener le maximum de personnes avec lui. Ceux qui ne sont pas au Seigneur sont déjà avec lui. Maintenant, ceux qui l'ont quitté pour aller dans le Seigneur, il essaye de les ramener. Et il va commencer petit à petit, attention, parce que le diable se déguise en ange de lumière. Donc même ce que on voit, non, c'est un chrétien, non, tout est bon. Non, même le chrétien, il faut examiner dans tout ce qu'il fait. Tout n'est pas toujours. Et ça, on peut le voir même dans la parole de Dieu avec Pierre. Lorsque dans Matthieu 18, le Seigneur demande à ses disciples, qui dit, Matthieu 16, à partir du verset 16, même 13 là-bas, il demande, qui dit-on que je suis?
Et Pierre va dire, tu es le fils du Dieu vivant. Il va dire, c'est mon Père qui est dans le ciel qui te l'a révélé. C'est pas la chair, le sang, c'est pas des humains qui te l'ont révélé. Pierre était dans la révélation du Seigneur, il marchait avec le Seigneur. Si on regarde quelques versets plus bas, qu'est-ce qui se passe? Il dit quand Jésus lui dit, je vais aller à la croix, il dit, il ne plaise à Dieu, tu n'iras pas à la croix. Qu'est-ce que Jésus a fait? Il n'a pas dit, oh Pierre, c'est mon disciple, il marche avec moi, il parle bien, Dieu vient de l'inspirer. Oh, non, non. Arrière de moi qui Satan, parce que tes paroles sont les paroles des hommes. Arrière de moi Satan. Pourquoi? Le Seigneur a discerné l'esprit qui était en train de séduire Pierre, pour que Pierre parle comme ça, et il a dit, arrière de moi cet esprit-là. Même comme Pierre, c'était son disciple. Donc, même un chrétien, s'il n'est pas bien affermi à un moment donné, ou bien ayant la pensée renouvelée par la parole de Dieu, peut t'entraîner dans l'erreur. Donc, il faut faire attention, il faut veiller. Il faut veiller. Il faut veiller, il ne faut pas laisser le malin prendre du terrain. Alors, verset 15. L'Éternel dit à Moïse, pourquoi cries-tu vers moi? Parle aux Israélites et qu'ils se mettent en marche. Qu'ils se mettent en marche. Ne reste pas les bras croisés quand le diable est en train de s'animer là. Mets-toi en marche. Et mets-toi en marche, c'est pas lève-toi, envoie le feu. C'est pas ça se mettre en marche. Le feu, ça ne sert à rien du tout, puisque tu as déjà le feu en toi. Le Seigneur qui est en toi au travers du Saint-Esprit, c'est un feu dévorant. Tu as le feu en toi, il n'y a pas besoin d'envoyer le feu. Donc s'il vient te toucher, il va se brûler. Donc, c'est pas la peine d'envoyer le feu. Mets-toi en marche, c'est je commence à lire ma parole, je commence à adorer le Seigneur, donc je ne m'occupe même pas de ce que le diable est en train de faire. Je suis en marche pour... On a dit que dans l'adoration, les Israélites ont fait tomber le mur. Le Seigneur a fait tomber le mur de Jéricho au travers de l'adoration des Israélites. Amen. Donc voilà comment je me mets en marche. 1. Je confesse la parole de Dieu. Comme Jésus dans Matthieu 4 ou bien dans Luc 4 là-bas, lorsque le diable vient le séduire, essaye de lui proposer des choses, il répond par la parole de Dieu. C'est ça, mets-toi en marche. Et confesse la parole de Dieu. Parce que le diable ne peut pas résister à la vérité de la parole de Dieu. C'est pas envoyer le feu, c'est confesser la parole de Dieu. Et 2. Commence à adorer le Seigneur, reste dans les choses du Seigneur et tu sais que le Seigneur a la main sur toi. Dis aux Israélites de se mettre en marche. Verset 16, et ça c'est le Saint-Esprit qui va te dire de te mettre en marche. Le Saint-Esprit va te dire, tu as tout dans la parole, c'est pas la peine de te déranger par rapport à tout ce que tu vois arriver. Continue à marcher avec le Seigneur. Verset 16, toi lève ton bâton, étends ta main sur la mer et fends-la. Les Israélites entreront au milieu de la mer, à pied, sec. Quant à moi, je vais endurcir le cœur des Égyptiens pour qu'ils entrent derrière eux. Je serai glorifié par le moyen du Pharaon et toute son armée, et ses chars et ses cavaliers. Et les Égyptiens reconnaîtront que je suis l'Éternel quand j'aurai été glorifié au moyen du Pharaon et des chars et de ses cavaliers. Donc lorsque l'armée sera engloutie, le Seigneur triomphera. Donc au travers des épreuves qui arrivent, si tu sais déjà quel est le plan du Seigneur, parce que le Seigneur veut triompher, gloire à Dieu. Tu marches simplement comme le Seigneur veut et tu verras la gloire de Dieu, parce qu'il le fait pour faire éclater sa gloire et en même temps te faire avancer dans son école à lui. Parce que c'est une école de foi. Quand tu vois le diable déchaîné, il faut que tu aies la foi. Comme on parlait de George Muller qui dormait, lorsqu'il ouvre les yeux, il voit le diable devant lui, il referme les yeux, il continue à dormir. Ça c'est la foi. Si tu n'as pas la foi, tu vas commencer à t'agiter. Donc c'est une épreuve de foi. Et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Donc quand nous lisons comme ça, l'histoire est déjà écrite d'avance. Donc nous avons foi dans ce qui s'est passé. Et je dis, Seigneur, si tu as fait ça pour les Israélites, c'est la même chose que tu feras pour moi. Donc je n'ai pas peur. Ta parole est la vérité. Le Seigneur a dit, le ciel et la terre passeront, mais même pas un iota de ma parole ne passera. Donc cette parole-là reste vraie également pour moi. Verset 19. L'ange de Dieu qui allait devant le camp d'Israël partit et alla derrière eux. Et la colonne de nuée partit
de devant eux et se tint derrière eux. Donc la protection du Seigneur les a entourés complètement. Verset 20. Elle se rendit entre le camp des Égyptiens. Vous voyez, quand le Seigneur combat pour nous, les anges du Seigneur sont autour de nous pour combattre pour nous, même comme nous ne les voyons pas. Mais nous voyons ça ici, là. Et il y avait la nuée qui est allée bloquer les Égyptiens, donc entre le camp des Égyptiens et le camp des Israélites. Elle était pour les uns la nuée et les ténèbres pour les autres. Elle éclairait la nuit. Ils ne s'approchèrent pas les uns des autres pendant toute la nuit. Donc le Seigneur protège. Même la nuit, le Seigneur protège. Verset 21. Alors Moïse étendit la main sur la mer. L'Éternel refoula la mer toute la nuit, refoula la mer toute la nuit par un puissant vent d'est et mit la mer à sec. Et les eaux se fendirent. Verset 22. Les Israélites entraient au milieu de la mer à pied sec et les eaux furent pour eux une muraille à leur droite et à leur gauche. Donc il y avait un mur comme ça qui était de l'eau et puis eux ils marchaient au milieu de la mer à sec. Ça c'est un miracle, un véritable miracle que Dieu fait encore aujourd'hui dans nos vies et c'est spirituel maintenant que Dieu le fait. Alors les Égyptiens poursuivirent et tous les chevaux de Pharaon et ses chars et ses cavaliers entraient après eux au milieu de la mer. Pendant la veille du matin, l'Éternel regarda de la colonne de feu et de nuée le camp des Égyptiens et mit en désordre le camp des Égyptiens. Voilà le Seigneur qui vient troubler le camp du diable. Le Seigneur lui-même, il regarde dans nos combats et il vient troubler le camp de l'ennemi. Mais pourquoi? Parce que nous sommes déjà restés dans l'obéissance. On a vu que le peuple a obéi à ce que Moïse a dit. Aujourd'hui, Moïse pour nous c'est la parole et le Saint-Esprit. C'est ça. Donc ils ont obéi à la parole de Moïse, ils ont obéi au Saint-Esprit. Et maintenant, et ça je me souviens de Luc 16 où lorsque l'homme riche se retrouve là-bas dans le séjour des morts, il demande à Abraham de le renvoyer, d'envoyer Lazare sur la terre, parce qu'il a 5 frères, je crois, de sa famille, pour que sa famille ne vienne pas dans le séjour des morts avec lui. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, Abraham lui dit, ils ont Moïse et les prophètes, c'est-à-dire ils ont la parole de Dieu, c'est suffisant. Donc de la même manière, notre Moïse que nous comprenons aujourd'hui, c'est la parole de Dieu et le Saint-Esprit suivant là, et puis le Seigneur va combattre contre le malin qui est déchaîné contre nous. Alors, maintenant, verset 25, il écarta les roues, voilà comment le Seigneur est en train de détruire, et ainsi de suite. Alors, qu'est-ce qui est... j'essaye d'aller rapidement. Moïse étendit sa main, verset 27, sur la mer, à l'approche du matin, la mer revint à son niveau habituel. Les Égyptiens s'enfuirent à l'approche, mais l'Éternel précipita les Égyptiens au milieu de la mer. Les eaux revinrent et couvrirent les chars, les cavaliers et toute l'armée de Pharaon qui était entrée dans la mer derrière les Israélites. Et il n'en resta pas un seul de tous les démons qui viennent essayer de t'attaquer. Pas un seul ne reste. Mais pourquoi? Parce que tu étais dans l'obéissance, parce que le peuple était dans l'obéissance et avait suivi les instructions du Seigneur, avait obéi à la parole de Dieu. Mais, verset 29, mais les Israélites marchaient à pied sec au milieu de la mer et les eaux étaient pour eux une muraille à droite et à gauche. Ce jour-là, l'Éternel sauva Israël de la main des Égyptiens et Israël vit les Égyptiens morts sur le rivage de la mer. Israël vit par quelle main puissante l'Éternel avait agi contre les Égyptiens. Le peuple craignit l'Éternel, il crut en l'Éternel et en Moïse son serviteur. Amen. Amen. Ça c'est vraiment
ce que le Seigneur nous montre au travers vraiment de cette nouvelle vie-là. Mais il faut bien comprendre que après que le Seigneur se soit glorifié comme ça, le Seigneur les a, une fois qu'ils ont traversé la mer, qu'est-ce qu'il a mis devant eux? Le désert. Les épreuves maintenant. Les épreuves vont venir. Pour passer les examens, il faut les épreuves. Pour avancer d'une classe à l'autre, il faut les épreuves. Donc après que le Seigneur ait montré sa gloire comme ça, c'est ce que le Seigneur fait dans la vie du nouveau converti. Il manifeste des miracles extraordinaires. Dès que tu pries, tu n'as même pas encore fini de dire Amen. Le Seigneur a déjà exaucé la prière. Mais peu de temps après, quand tu grandis, le Seigneur t'amène dans le désert. Tu vas jeûner pendant 1 mois, le Seigneur ne répond pas. Ce n'est pas parce qu'il veut t'embêter, mais c'est parce qu'il veut t'enseigner des choses. Donc, ça ne sera pas toujours du tic au tac. À un moment donné, le Seigneur va t'amener à l'école de la foi, l'école de la patience, l'école de beaucoup de choses, l'école de la vie du Seigneur. Et là, c'est le désert dans lequel les Israélites sont entrés. On n'a pas le temps de partager là-dessus, mais vous pourrez méditer Exode 13 à partir du verset 17. Ça, c'est le passage par le désert. Exode 13 à partir du verset 17. Exode 13, 17, je ne sais pas si on peut lire même un verset, juste pour mettre une parole là-dedans, dans ce que nous avons dit. Lorsque Pharaon laissa partir le peuple, Dieu ne le conduisit pas par le chemin du pays des Philistins, quoiqu'il était proche, car Dieu disait, le peuple pourrait avoir du regret en voyant la guerre et retourner en Égypte. Mais Dieu fit faire un détour au peuple par le chemin du désert. Donc même déjà dès la sortie d'Égypte, le Seigneur avait déjà commencé à les faire passer par le désert. Et même quand ils ont traversé la mer Rouge, le Seigneur a encore prévu le désert pour eux. Parce que le désert est utile dans la vie du chrétien. Le désert est même indispensable. Parce que le Seigneur sait que ce n'est que dans le désert que nous pouvons réellement apprendre beaucoup de choses de lui. Donc, si nous regardons Exode 16, verset dont vous lirez jusqu'à la fin, Exode 13 à partir du verset 17 jusqu'à la fin. Exode 16 maintenant, verset 3, on va juste voir quelque chose qui se passe là. Les Israélites leur dirent, que ne sommes-nous pas morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des marmites de viande, quand nous mangions du pain à satiété, car vous nous avez fait venir dans ce désert pour mourir de faim. Toute cette assemblée, pour faire mourir de faim toute cette assemblée. Donc quand nous allons passer par les épreuves aussi du Seigneur, par ce désert, nous pourrons être tentés. Quand je dis nous, c'est en tant que nouveaux convertis déjà dès le début, et même encore comme chrétiens matures, nous passons encore par des épreuves, parce que les épreuves nous accompagnent durant toute notre vie chrétienne, parce que c'est l'école du Seigneur. Et une épreuve est dosée en fonction de notre niveau justement de maturité spirituelle et notre capacité de pouvoir les supporter. Parce que Dieu dose l'épreuve en fonction de ce qu'il sait que nous sommes capables de supporter. Donc, et ce verset 3 là, Exode 16, verset 3, nous montre quelle mauvaise réaction nous pouvons avoir devant l'épreuve. De se dire, ah Seigneur, pourquoi tu me tentes comme ça? Je préférais rester encore qui j'étais avant, parce que c'est trop dur ce que tu me demandes. Si nous allons maintenant dans le Nouveau Testament, 1 Corinthiens 10, verset 1, vous allez voir que tout ce que nous voyons là, c'est écrit la même chose dans le Nouveau Testament, et nous allons voir que c'est ça véritablement qui s'accomplit dans la vie du nouveau converti. 1 Corinthiens 10, verset 1. 1 Corinthiens 10, verset 1 dit, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuée. » Il dit frère, donc il s'adresse à l'église. Il ne parle pas aux Israélites d'avant. Il s'adresse à l'église
Et il prend maintenant un référent sur ce que les Israélites ont vécu, ce que nous avons commencé à lire là. Ils ont tous été sur la nuée et ils sont passés par la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse dans la nuée et dans la mer. Qu'est-ce que ça veut dire ça? Lorsque justement le Seigneur, lorsque Moïse a étendu la main et que la mer s'est séparée en deux, on a dit il y avait une colonne d'eau à gauche, une colonne d'eau à droite, et ils sont passés au milieu. C'est le symbole pour nous du baptême d'eau. Ils ont été immergés dans l'eau. Il parle de baptiser ici. Ils ont tous été baptisés en Moïse. C'est le symbole du baptême d'eau. Maintenant, la Bible dit que la colonne de nuée du Seigneur les conduisait dans la journée et la colonne de feu la nuit. C'est le symbole du Saint-Esprit qui nous conduit. Et il est dit ici qu'ils ont été aussi baptisés dans la nuée. Ça, c'est le symbole du baptême dans le Saint-Esprit. Donc, ils ont reçu baptême d'eau. Les Israélites ont montré au travers de leur expérience l'image pour nous du baptême d'eau et du baptême dans le Saint-Esprit. Donc ça c'est ce que Paul est en train d'introduire ici. Verset 3 maintenant. Ils ont tous mangé le même aliment spirituel. Nous, l'aliment spirituel, c'est la parole de Dieu. La parole de Dieu, ils ont mangé le même aliment spirituel et ils ont bu tous au même breuvage spirituel. Car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher spirituel était Christ. Nous nous abreuvons tous dans la parole de Christ. Alors, qu'est-ce qui vient après? Mais la plupart d'eux ne furent pas agréables à Dieu, puisqu'ils tombèrent morts dans le désert. Donc, les épreuves, plus nous allons justement endurcir notre cœur dans les épreuves, on va dire au Seigneur, trop d'épreuves, je suis fatigué, on va commencer à confesser des paroles négatives qui vont nous amener à baisser les bras, et c'est comme ça que nous allons commencer à retourner à ce que nous avons vomi. Ils ont été baptisés, donc on a le symbole ici du chrétien baptisé dans le Saint-Esprit, baptisé d'eau, baptisés dans le Saint-Esprit, parce qu'on parle des Israélites qui ont été baptisés en Moïse en traversant la mer, et la colonne de nuée qui est le symbole du baptême dans le Saint-Esprit, et plusieurs d'entre eux ne furent pas agréables à Dieu et sont tombés morts dans le désert. Ça veut dire que pour nous chrétiens, nous pouvons être baptisés d'eau, baptisés dans le Saint-Esprit et ne pas être agréables au Seigneur, parce que dans notre marche, justement, nous avons désobéi au Seigneur et nous pouvons tomber morts dans le désert. C'est-à-dire que nous pouvons ne pas achever la course. Nous pouvons, on a dit l'autre jour que il est, comme l'apôtre Paul dit, il vaut mieux la fin d'une chose que son commencement. Il faut pouvoir dire comme Paul, j'ai mené le bon combat de la foi, j'ai achevé la course, donc je suis allé jusqu'au bout de la course. Amen. Amen. Donc, et on voit plusieurs sont tombés dans le désert. Donc il est possible dans notre marche de ne pas être agréable au Seigneur, et la conséquence finale sera de tomber. Mais le Seigneur est là pour nous soutenir. Or, ce ne sont... voilà, regardez. Or, verset 6, ce sont là des exemples pour nous afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs, comme ils en ont eu. Après, il parle de l'idolâtrie et ainsi de suite. Et après, il parle au verset 8, ne nous livrons pas à l'inconduite comme certains d'eux s'y livraient, de sorte qu'il en tombait 23 000 en un seul jour. Ne tentons pas le Seigneur comme le tentèrent certains d'eux qui périrent par les serpents. Ne murmurez pas, et ainsi de suite. Donc vous pouvez lire jusqu'au verset 17 pour comprendre vraiment que le Seigneur est là, mais nous devons rester les yeux fixés sur lui et obéir à sa parole pour ne pas être désagréables comme ces Israélites-là, à qui le Seigneur a montré toute sa gloire au travers de toutes les 10 plaies d'Égypte que le Seigneur a permis pour montrer aux Israélites qu'il était vraiment le Dieu vivant au-dessus de tout. Mais les Israélites n'ont quand même pas été agréables au Seigneur lorsqu'ils étaient dans le désert. Donc c'est lorsque nous traversons l'épreuve
que nous allons révéler véritablement l'état de notre foi, notre état spirituel. Si nous aimons vraiment le Seigneur, c'est dans l'épreuve qu'on va voir ça. C'est pas quand tout va bien, c'est quand nous sommes dans l'épreuve. Quand tout va mal, est-ce que j'adore encore le Seigneur? C'est là qu'on va voir véritablement ça. Donc il ne faut pas se tromper par rapport à cela. Quand j'ai prié, je ne vois pas l'exaucement arriver. C'est là qu'on verra si nous aimons véritablement le Seigneur. Que son nom soit béni et que toute la gloire lui revienne, que le Seigneur continue à révéler ces paroles-là dans nos cœurs. Seigneur Dieu Tout-Puissant, Père, nous te bénissons pour ta parole. Merci encore, Seigneur Dieu, pour toutes ces exhortations-là, pour cet enseignement que tu nous donnes à tous aujourd'hui, même si nous avons déjà fait quelques pas avec toi, Seigneur Dieu. Ces enseignements sont toujours, c'est pour toute la vie, Seigneur Dieu. Je te prie vraiment que nos frères et sœurs qui sont rentrés dans les eaux du baptême puissent s'imprégner véritablement de cette parole-là, qu'elle ne quitte jamais leur cœur, que le Saint-Esprit puisse la leur révéler encore en profondeur et qu'ils marchent dans la vérité de cette parole. Père, nous te bénissons au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Hébreux 6, verset 4, à partir du verset 4. Hébreux, tu as vu 6, verset 4. Qui s'adresse à nous tous qui sommes enfants de Dieu. Ce n'est pas seulement aux nouveaux convertis, mais à nous tous qui avons accepté le Seigneur. On dit, en effet, ceux qui ont été une fois éclairés, qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés. Il est impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude, puisqu'ils crucifient de nouveau pour eux-mêmes le Fils de Dieu et le déshonorent publiquement. Amen. C'est la parole de Dieu, ça. C'est-à-dire que quand nous avons accepté le Seigneur, nous devons aller de l'avant. Amen. Nous devons continuer de l'avant. Amen. Nous devons persévérer. Parce que si nous reculons, si nous abandonnons, parce que, comme le dit la parole, en effet, ceux qui ont été une fois éclairés, nous sommes éclairés, Amen. Qui ont goûté aux dons célestes, qui ont eu part au Saint-Esprit, qui ont goûté à la bonne parole de Dieu et aux puissances du monde à venir, et qui pourtant sont tombés. On a vu beaucoup de chrétiens qui sont tombés, beaucoup de personnes qui ont accepté, qui ont donné leur vie à Jésus-Christ, mais à un moment donné, d'une certaine épreuve, une certaine situation, ils ont tombé. Ils ont abandonné le Seigneur, ils sont rentrés dans le monde, ils ont recommencé à faire ce qu'ils faisaient avant. On dit aujourd'hui qu'on crucifie une seconde fois le Seigneur. Ça, c'est crucifier le Seigneur. Et la Bible nous dit, il est impossible de les ramener une fois à changer d'attitude. Ça va être encore vraiment très difficile pour eux de changer d'attitude. Donc nous avons choisi, le Seigneur nous a fait grâce, nous sommes maintenant sous sa protection. Vraiment, nous devons implorer le Seigneur à tout moment. Même dans l'épreuve, comme le frère vient de nous dire là, nous devons regarder seulement au Seigneur. Ne plus rentrer en arrière. Amen. Ne plus remanger ce que nous avons vomi. Amen. Parce que si nous mangeons ce que nous avons vomi, il serait même impossible de les amener une nouvelle fois à changer d'attitude. Ça va être même, la Bible dit même impossible. Et là, nous crucifions le Seigneur une seconde fois. Alors, on sait ce que ça veut dire. Le Seigneur a déjà assez souffert pour nous comme ça là. Il a déjà donné sa vie pour nous et nous avons accepté cette mort-là sur la croix. Nous l'avons accepté comme Seigneur et Sauveur. Mais maintenant, si nous changeons d'attitude, on crucifie le Seigneur une nouvelle fois. Vous savez déjà, nous savons déjà comment il a souffert pour la première fois. Et nous voulons encore le faire souffrir pour une deuxième fois. Ça va être très très dur. Très très dur. Vraiment, c'est ce conseil que le Seigneur m'a mis à cœur, et ce passage que le Seigneur m'a mis à cœur, pendant que le frère parlait, le frère prêchait, que le Seigneur m'a mis à cœur de parler, de partager avec vous, qu'une fois nous avons choisi le Seigneur,
avançons avec le Seigneur. Quelles que soient les épreuves, quel que soit ce qu'on traverse, avançons. Parce que le Seigneur veut nous enseigner quelque chose. Le Seigneur veut nous briser. Il veut nous faire être patients, comme a dit le frère Alain tout à l'heure. Il veut nous briser. Il a vu dans notre comportement, il y a telle chose qui ne le glorifie pas. Il veut vraiment qu'on change. Et on doit avancer. Dans la vie de tous les jours, la vie est faite d'épreuves à tout moment. Jusqu'à ce que nous partions d'ici. Donc vraiment, essayons, ne crucifions plus le Seigneur une seconde fois. Avançons, c'est pas facile. Mais avançons avec le Seigneur. Nous savons que celui qui est en nous est plus fort que celui qui est avec de l'autre côté. C'est vraiment ce que la petite parole que le Seigneur a mis dans ma bouche, partager avec vous. Amen. Partager la parole de Dieu ici, c'est dans Ephésiens 4. On va commencer dans verset 1er. Ephésiens 4. Oui. On voit que Paul s'adresse à l'église d'Éphèse. Et l'église d'Éphèse doit vivre comme les membres d'un corps. Je vous encourage donc, moi le prisonnier dans le Seigneur, à vous conduire d'une manière digne de l'appel que vous avez reçu. En toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Amen. Efforcez-vous de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Amen. Il y a un seul corps et un seul esprit. Amen. De même que vous avez été appelés à une seule expérience par votre vocation. Il y a un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu